que donne de la vie, tu crées des morts vivants. On jeûne, si possible, 3 fois, lundi, lundi, ou jeudi, lundi, jeudi. Ce sont pendant 6 semaines le meilleur moment de toute l'année pour réparer les péchés sexuels. Ce shiur est dédié par un généreux donateur pour le salut de tous les élus, Bezrat Hashem. Nous sommes lundi, avant la paracha de Shemot. On est rentré hier dans ce qui s'appelle les Shovavim. Qu'est-ce que c'est les Shovavim? Ce sont 6 semaines. Les années en Bolis Mikou, il y a 13 mois, c'est Shovavim Tat, c'est 8 semaines. Shovavim, ce sont les initiales des parachiotes qu'on va lire. Shovavim, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Et quand il y a Tat, quand il y a 13 mois, c'est aussi Troumat et Tzavé. Ce sont les semaines où on raconte la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé de la sortie d'Égypte? Pourquoi le peuple d'Israël est descendu en Égypte? Qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? 210 ans d'esclavage, de souffrance terrible. Parce qu'en fait, le premier homme, il a fait le péché originel et il avait comme mission de remonter à l'état initial avant le péché originel. Et il fallait que toute l'humanité joue ce rôle. L'humanité n'a pas joué ce rôle, mais en fait, elle est descendue encore plus bas. Il y a eu 4 générations. Chaque génération, ils allaient plus bas, mais 4 générations qui étaient vraiment responsables d'une dégradation terrible. La génération du petit-fils du premier homme, de Enoch, où ils ont commencé à pratiquer l'idolâtrie. Puis le déluge, où il y avait la débauche sexuelle, le vol, beaucoup de péchés très graves. Puis la tour de Babel, où ils ont construit une tour pour se battre contre Dieu. Et enfin, Sodome et Gomorrhe, où il y avait aussi la débauche, l'interdiction de faire du bien aux autres, etc. Donc l'humanité est descendue à un niveau très très bas. En 1948, qu'est-ce qui s'est passé en 1948? Il n'y a pas eu la création de l'État d'Israël, ça c'est après le calendrier Goy, qui pour nous n'a aucune importance. 1948, c'est la date de la naissance d'Avraham Avinu. 1948, c'est de la création. En l'an 2000, Avraham Avinu, il a 52 ans. Et il va proclamer le Dieu unique. Et de lui descendra le peuple d'Israël. La génération des Hébreux les générations des Hébreux qui étaient en Égypte étaient en fait des réincarnations de ces 4 générations pécheresses pour réparer tous ces péchés qui ont été faits. Ils ont souffert pendant 210 ans en exil. Pardon, en Égypte. Puis, après 210 ans d'esclavage, ils ont tout réparé. Et ils étaient prêts à réintégrer le niveau du premier homme avant le péché originel. Et donc, ils sont sortis d'Égypte, ils arrivent au Mont Sinaï, et durant le don du Mont Sinaï, ils sont arrivés à un niveau, effectivement, celui du premier homme avant le péché originel. Et Sarah n'a pas laissé faire. Après 40 jours, ils ont fait le veau d'or, et on est retombé de nouveau dans une situation mauvaise. Et depuis, on bûche, on travaille très dur pour remonter la pente. Bientôt, on arrive à l'aboutissement, c'est l'époque messianique, et on sera de nouveau, nous aussi, à l'état du premier homme avant le péché originel. Maintenant, quand quelqu'un fait des péchés, et spécialement des péchés sexuels, qu'est-ce qui se passe? Il prend des parties de son âme et les met dans le mal. Et quand il fait cela, il donne de la force au mal. Le mal, à la base, il est mort. Il y avait des mondes morts. Mais lorsque le peuple, ça commence avec le premier homme, lorsqu'il a péché, des parties de son âme sont tombées dans ces parties de mort, puis l'humanité, puis le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'ils font des péchés, notamment sexuels. C'est quoi un péché sexuel? Dans un péché sexuel, tu produis de la vie. La semence, c'est pas de la salive. La salive, on ne peut rien faire avec. La semence, elle crée la vie. Donc c'est une puissance de vie énorme. Alors si maintenant tu as une relation où il y a une semence en vin, pas une relation pas comme il se doit, interdite, avec une femme qui était interdite, ou de la semence en vin, volontaire ou involontaire, tu donnes de la vie au mal. Et le mal, c'est quoi? C'est des mondes morts. Tu donnes de la vie, tu crées des morts vivants. Les morts vivants, c'est Hamas, c'est Hezbollah, c'est l'Iran de Khomeini, c'est tous les antisémites, comme on l'appelle, le LFI, d'accord, tout ça, ils reçoivent leur force spécialement de la semence en vin
du peuple d'Israël. Durant ces 3 semaines, où à la Torah, on va raconter comment le peuple d'Israël a souffert en Égypte et a réparé, par la souffrance qu'ils ont eue, ils ont réparé, ils ont réussi à reprendre toutes les étincelles. C'est marqué qu'ils ont fait de l'Égypte un champ dans lequel il n'y a plus de blé, un autre avis dit un fond marin dans lequel il n'y a plus de poissons. Ils l'ont vidé complètement. Alors, ce n'est pas qu'ils l'ont vidé des dollars qu'il y avait là-bas. Ils l'ont vidé de toutes les étincelles de spiritualité qu'il y avait en Égypte. Elles ont été reprises par Am-Israël et on est sorti de là-bas. C'est pour ça qu'après qu'on est sorti, l'Égypte elle s'est écroulée. D'accord, la mer Rouge, etc. Tous les soldats sont morts, Pharaon aussi, peut-être oui, peut-être non. En tout cas, il n'y avait plus de force. D'ailleurs, on voit que durant toute l'histoire, nous aussi, le peuple d'Israël il aurait pu faire ce travail de ramener toutes les étincelles de sainteté qui sont dans le mal depuis la terre d'Israël. Mais le peuple d'Israël s'est mal comporté en terre d'Israël, donc il a dû aller sur place. Partout où il y a des étincelles de sainteté, on a dû aller. C'est pour ça que le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le monde entier. Partout où Coca-Cola est arrivé, les Juifs, Chabad aussi est arrivé. D'accord, il y a des Juifs dans le monde entier. Et par le fait de pratiquer la Torah, d'étudier la Torah, ou s'ils ne le font pas comme il faut, par la souffrance, ils font remonter l'étincelle de sainteté vers la sainteté. Et on voit que le peuple d'Israël a été dans tous les pays, et dans des pays, ils ont été très présents, comme par exemple en Espagne. Puis après, il y a eu tout à coup on les a envoyés là-bas, d'accord? Juste après, de grandes dépressions d'Espagne. La Tunisie, par exemple, le président de la Tunisie, il a demandé aux Juifs de revenir en Tunisie, parce qu'il voyait quand les Juifs sont là, il y a du business, tout ça, quand on part, il n'y a plus rien. Alors, c'est pas simplement parce ce sont des bons businessmen, parce que les Juifs, ils ont pris toutes les étincelles de sainteté, c'est les étincelles de vie. Lorsqu'ils les ont pris, il n'y a plus rien à faire là-bas, ils partent et le pays se retrouve sans étincelles de vie. Donc il y a une grande dépression. Et actuellement, tout le monde revient en terre d'Israël parce qu'on est au bout du travail. Et toutes les étincelles de vie qu'il y a dans le monde entier sont presque toutes reprises. Lorsque la dernière sera reprise, Mashiach revient. Et on pense que pour très bientôt, Bezrat Hashem. Vu qu'on lit durant ces 6 semaines les parachiotes, les lectures de la Torah, qui racontent comment on a puisé d'Égypte toutes les étincelles, ce sont pendant 6 semaines le meilleur moment de toute l'année pour réparer les péchés sexuels. On appelle donc ces 6 semaines Shovavim, et il y a beaucoup de choses à faire pour réparer. Alors, le top que je vous déconseille de faire, c'est jeûner 84 jours de suite. Quand on jeûne 84 jours de suite, Shabbat, Rosh Chodesh, Tu B'Shvat non inclus, alors on répare, parce que par rapport aux noms de Dieu qui ont été touchés, on répare toute la semence en vain que quelqu'un aurait pu faire volontaire. Involontaire, pas besoin. Volontaire, durant sa vie. Alors il y a un avis qui dit, Rabbi Aftahi dit que pour chaque fois que tu as fait de la pollution, pas pollution, que l'on appelle ça, de la émission de semences volontaires, il faut jeûner 84 jours. Bon, alors beaucoup de gens sont partis pour jeûner plusieurs incarnations, plusieurs vies. Le Balatania, le premier rave de la chaîne de Chabad, Lubavitch, lui dit 3 fois refaire tous les 84 jeûnes, 3 fois dans sa vie, ça répare tout. Et Ben Ishra, il dit 1 fois, ça suffit. Maintenant, la question est, est-ce que quelqu'un qui étudie la Torah comme vous, ça vaut la peine de jeûner? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Alors, ce qu'on peut faire, d'abord, je vais expliquer maintenant rapidement, mais ceux qui veulent le faire, qui viennent me voir, que je donne tous les détails. D'abord, quelqu'un qui jeûne, s'il n'a pas pris sur lui, pendant la prière de Mincha, la veille, de jeûner, son jeûne n'est pas valable. Et une façon de prendre le jeûne aussi, pour que c'est possible, des fois, on doit s'arrêter au milieu. D'accord? Ça arrive des fois que tu jeûnes, parce qu'il y a qu'est-ce que j'en sais, moi tu es obligé de manger, d'accord, et tu as fait un éder, tu as fait un vœu. Donc on fait une combine qui nous permet, dans les cas de nécessité, de manger et d'arrêter de jeûner. Donc si quelqu'un veut faire cela, qu'il me voit, que je l'explique dans le détail, ou qu'il m'écrive, je lui expliquerai dans le détail comment on fait cela. Maintenant, alors il y a une façon de faire, c'est au lieu de jeûner 84 jeûnes, on peut jeûner, 84 jeûnes, ce sont 84 fois, on jeûne depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. C'est bien, dans cette période maintenant, c'est court, d'accord? Mais néanmoins, quelqu'un qui lit beaucoup de Torah, c'est peut-être mieux qu'il lit la Torah plutôt que de jeûner. Alors, il y a d'autres choses à faire, je vais dire, à la fin, je vous dirai quel est mon conseil. Une autre façon, c'est écrit dans la Kabbalah que si quelqu'un jeûne 48 heures de suite,
C'est-à-dire, on va dire qu'il commence dimanche après-midi, au coucher du soleil, il commence à jeûner, non-stop, sans manger ni boire, jusqu'à mardi soir. C'est possible, c'est vraiment pas difficile à faire. J'ai beaucoup d'élèves qui l'ont fait, c'est pas du tout compliqué. 48 heures, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Rien du tout. Tu maigris de 1 ou 2 kilos, ça vaut 27 jeûnes de suite. C'est beaucoup plus facile de jeûner ces 48 heures que de jeûner 27 jours de suite. 27 jours de suite, c'est vrai que tu jeûnes peu de temps, mais ton corps t'affaiblit. Au bout d'un moment, tu n'en peux plus. Alors que ces 28 heures, c'est 48 heures qui valent 27 jeûnes, c'est beaucoup mieux. Alors on conseille de faire 3 séries. Celui qui veut faire sur la Club, j'expliquerai comment on fait exactement aussi. 3 séries de 27, ça fait 81, plus encore 3 jours tu jeûnes, tu as 84 jours. Le Ben Ishraï, il y a plus d'un siècle, il l'a dit. Celui pour qui c'est dur de jeûner, aujourd'hui pour tout le monde c'est dur de jeûner, trop dur peut-être, en tout cas quelqu'un qui lit la Torah, mieux vaut ne pas jeûner, pour moins quelqu'un qui étudie la Torah, quand il jeûne, c'est fini, il n'étudie plus, d'accord, il va au lit, ou là, il a la tête complètement à côté de la plaque. Donc beaucoup disent que c'est, le Rav Yosef notamment, dit que c'est pas bien de jeûner pour les gens qui étudient la Torah, d'accord. C'est mieux d'étudier beaucoup de Torah, parce que c'est la plus grande réparation qu'il puisse y avoir. Néanmoins, le Ben Ishraï dit comme ça, ce qu'on peut faire, c'est payer les jeûnes en tzedaka. Comme on fait, on jeûne, si possible, 3 fois, lundi, jeudi, lundi, ou jeudi, lundi, jeudi. Pendant un de ces jeûnes-là peuvent être de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, ou depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, 24 heures comme Kippour, pendant un de ces jeûnes-là. Et si c'est dur de faire 3 jeûnes, même un jeûne, ça suffit. C'est dur de jeûner comme Kippour 24 heures, on jeûne que depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil une seule fois, et on paye en tzedaka ce même jour l'argent qui nous était nécessaire pour manger 84 jours. Tu regardes, une journée, on ne parle pas de la nuit, que la journée quand il fait jour, c'est un petit déjeuner, un déjeuner. Combien d'argent il te faut pour déjeuner et déjeuner? On va dire 10 shekels, d'accord, je ne sais pas en euros, 4 euros, d'accord. Tu fais 4 fois 84, combien ça nous fait? Quelqu'un qui est bon en calcul, 320 et 16, 336, n'est-ce pas? Tu donnes ce même jour 336 euros. Il te faut 4 euros. Il y en a qui veulent moins, il y en a qui disent plus, ça dépend chacun où il est, etc. Pas besoin de manger un canard à l'orange, d'accord? Tu manges un peu de pain avec la margarine, ça va aussi, d'accord? Ça coûte moins cher. Et tu payes cette somme d'argent en tzedaka pendant un de ces jeûnes-là, c'est valable. Et ça vaut la peine de le faire au moins 3 fois dans sa vie. Une fois au moins, si possible 3 fois dans sa vie, comme ça, tu as fait le tikkun de la Kabbalah. Maintenant, l'essentiel, celui qui veut vraiment réparer, étude de Torah. Il n'y a pas de chose qui répare plus que l'étude de Torah. C'est comme un feu qui enlève tous les péchés. Mais bien sûr, il faut faire tchouva. Donc, il faut dire à Dieu, Dieu, j'ai péché. J'ai fait des péchés sexuels, ça veut dire soit masturbation, soit coucher avec des femmes, soit sans coucher, mais il y a une émission de semences. Ça, c'est quand c'est volontaire. Il faut aussi réparer les pollutions nocturnes involontaires. Et bien sûr, en profiter pour faire tchouva sur tous les péchés sexuels. Tout contact avec une femme qui nous est interdite, ça veut dire autre femme que sa femme juive qui est permise parce qu'elle est pure actuellement, sa mère, sa grand-mère, sa fille, sa petite-fille. La sœur, c'est encore pas très clair, d'accord? Tout contact avec une autre femme que cela physique est complètement interdit. Là aussi, il faut faire tchouva là-dessus, d'accord? C'est très important. En France, ils font la bise pour dire bonjour. C'est interdit. Attends, c'est 2 fois, après je crois qu'ils font 3 fois, mais il y en a qui sont arrivés à 4 fois la bise, d'accord? C'est interdit. Interdit. Il n'y a pas aucune autorisation pour cela. Serrer la main, encore par politesse, dans les cas extrêmes, on peut autoriser. Je veux dire, si ça va faire un bang supersonique, d'accord, que tu n'as pas serré la main, alors on peut autoriser. Mais la bise, on ne peut pas autoriser ça, d'accord? Donc sur ces choses-là, il faut faire tchouva, il faut dire à Dieu, j'ai péché, je regrette et je prends sur moi de changer, et il faut changer. Et il faut beaucoup s'éloigner du monde féminin interdit. Donc les yeux, c'est clair que celui qui a un appareil digital avec écran qui n'est pas protégé, c'est évident qu'il fait des péchés. C'est évident. Partout il y a des pubs. Bien sûr, aller sur les sites porno, c'est super facile de déraper. Moi, Baruch Hashem, je n'ai pas déjà un appareil archéologique antique portable, d'accord, qui est dans ma voiture éteint. Baruch Hashem, je n'ai pas de problème de ce genre-là. Je ne sais pas envoyer un WhatsApp. Je ne sais pas comment on fait. J'ignore, d'accord. Je n'ai pas d'appareil pareil, je ne sais pas comment ça fonctionne. Bien que je suis très présent sur Internet, mais ce n'est pas moi. Il y a des gens qui font le travail à ma place, Baruch Hashem. Ça, c'est le mieux. Celui qui ne peut pas sans ça, ok, mais protégé,
Ça, c'est l'ABC de la tchouva, avoir une très, très bonne protection, incontournable sur ses portables, sinon c'est évident. J'avais un élève qui était un très pro, un grand pro en informatique, il y a 30 ans, d'accord, il m'a dit, je défie quelqu'un qui a ces appareils-là de ne pas déraper une fois pour aller voir du porno. Et c'est impossible, d'accord. Les gens, ils dérapent, et les dégâts faits par la vue de quelque chose de pornographique, comme m'a dit mon rave, il y a plusieurs années, il a dit, on n'a pas encore découvert le savon qui permet de nettoyer cela. Quelqu'un, il a vu quelque chose à l'âge de 15 ans, moi j'ai bientôt 65 ans, on n'oublie pas. On n'oublie jamais. C'est impossible, d'accord? C'est très, très dur à enlever ça de notre tête. Donc, mieux vaut, au lieu de réparer, mieux vaut ne pas tomber. Et si on veut réparer, la première chose à faire, c'est arrêter de tomber, d'accord? S'arrêter de tomber totalement. Ceux qui sont addictés à la masturbation ou addictés aux films pornographiques, ce n'est pas une bataille contre le SRA qui suffira. Il faut aller voir des spécialistes des addictions et faire des méthodes anti-addictives. Comme j'ai expliqué, on ne peut pas se sortir de cette addiction-là, de la pornographie ou de la masturbation tout seul. C'est très très dur. Il faut contacter une association qui s'occupe de faire une thérapie contre les addictions. Ceux qui sont intéressés, qui nous écrivent, on leur donnera une bonne adresse à ce propos-là. Il y a une méthode qui s'appelle les 12 étapes, qui sont les bonnes pour les gens qui boivent, pour les gens qui se droguent, pour les gens qui sont addictés au porno, addictés aux jeux. C'est la même méthode, d'accord? Il faut prendre cette méthode-là et faire une désintoxication, parce que se battre contre les SRA comme ça, c'est pas possible. D'abord, il faut se protéger, c'est clair, enlever toutes les occasions mauvaises de tomber dans ce panneau-là. Celui qui ne fait pas ça, il est pécheur. Il est pécheur du péché. Sachez que c'est écrit dans le Shulchan Aruch que le péché le plus grave de toute la Torah, c'est la masturbation. Et pas plus grave. Les commentateurs disent non. Et ils ont raison de dire non, parce qu'une relation avec une femme, c'est pire. C'est pire. D'accord? La Goya, la juive, d'après la Kabbalah, c'est pire la Goya, d'après son saint, c'est pire la juive. D'accord? La masturbation, c'est moins grave qu'une femme vraiment. Mais c'est quand même écrit que c'est le péché le plus grave de la Torah. Donc c'est pas une blague. D'accord? C'est très grave. Donc il faut se battre là-dessus. Il faut comprendre que les forces du mal se battent. On voit à la fin des temps, on voit très bien que les forces du mal se battent là-dessus. C'est le point sur lequel se battent le plus. Il n'y a pas un grand Yetzerara de manger du porc, il n'y a pas un grand Yetzerara d'idolâtrie, il y a un grand Yetzerara d'émission de semences en vin ou pas en vin. Oui. Pourtant, on voit bien que la différence, quand on voit le cas de R et Onan, c'est qu'ils avaient des raisons qui étaient très très graves. Ils avaient des raisons qui n'étaient pas normales, c'était pas une raison de pulsion ou quoi que ce soit. Eux, c'était juste par volonté propre. C'est-à-dire que l'un, il voulait que sa femme elle reste belle, et l'autre, il voulait pas faire de descendance à son frère. C'est ce qu'il y a de pire. C'est même pas une question de oh purée, j'arrive pas à me retenir, j'ai besoin de ça. Ok, eux c'était pour ça, chacun avec ses propres raisons. D'accord? Donc ils parlent de R et Onan qui sont. C'est l'origine. L'onanisme, ça vient de la Torah. Onan, R et Onan, c'est deux fils de Yehuda qui ont été tués par Dieu parce qu'ils pratiquaient justement l'émission de semences en vin. Ils avaient une relation avec leur femme, ils ne voulaient pas qu'elle tombe enceinte, donc à la fin, l'éjaculation était hors du corps de leur femme. D'accord? Et Dieu les a tués. Mais néanmoins, le Shulchan Aruch nous dit que c'est le péché le plus grave de toute la Torah. Il faut absolument réparer cela. C'est très important, Mashiach, il arrive. On n'aura plus le temps après. Maintenant, parallèlement à la tchouva, donc les jeunes, comme j'ai dit, études de Torah à fond, étudier tout ce qu'on peut, chaque seconde de prendre études de Torah, c'est la meilleure réparation. J'ai ici un livre du Rav Frida, Avodat HaKodesh, dans Tziporen Shamir, qui va parler de beaucoup de choses de tchouva très super intéressantes. On va commencer, on n'a pas le temps de finir ça aujourd'hui, mais on va commencer. Celui qui ne jeûne pas les 84 jours de suite, c'est bien qu'il essaie d'être sandak pendant. Sandak, c'est le parrain, d'accord, comme on dit, celui qui tient le bébé sur ses genoux lorsqu'il y a une brit mila. C'est un très grand tikkun, une très grande réparation de tous les péchés sexuels. Il y a une chose qui est super difficile à faire, mais c'est la base des bases pour réparer, pour montrer à Dieu qu'on va être dans la sainteté, c'est les yeux. Tout commence par les yeux. Or aujourd'hui, non seulement dans le portable, tu peux tomber dans l'enfer, mais il suffit de sortir dans la rue. Tu es déjà en enfer. D'accord? Il y a des endroits où tu ne peux pas aller dans la rue sans voir des femmes mal habillées. Et tu vois, tu ne veux pas regarder, mais tu vois quand même, tu regardes, et quand même, tu regardes quand même. Il y a une bataille pour les voir, c'est phénoménal pour la force du Yetzirah, à quel point c'est important. Cette femme, tu la verras 2 secondes. Tu ne vas pas coucher avec elle pour autant. Simplement, le profit de regarder une cuisse, d'accord, une poitrine, un chamichmor, d'accord, d'une femme, tu vois à quel point les SRF te poussent à ça. Eh bien, le fait de se vaincre et se battre, tu fais une mitzvah énorme
qui est une très grande réparation. Tout ce que tu peux faire en pureté, c'est une grande réparation. Alors, Sandak, oui, mais quand tu sors dans la rue, tu as 1000 fois l'occasion, on va dire 100 fois l'occasion de regarder une femme, 100 fois tu te retiens, tu as fait un tikkun, une réparation bien plus grande, énorme. Il faut se préparer, on ne sort pas dans la rue comme ça, pépère. On sent qu'on sait quand on sort dans la rue, on rentre dans un champ de mine. Ça dépend, si tu es ici à Ramoth, ça va. Tu as la vendeuse au supermarché qui a 70 ans, des poils et une dent, ça va. Mais si tu vas à Netanya ou à Paris, la Easter, Hachem Ishmor. Moi j'appelle ça du funambulisme, d'accord? Arriver à marcher dans la rue comme ça, sur un fil, arriver à ne pas avoir de femme. Celui qui le fait, il est adoré de Dieu, c'est clair. Et c'est une mission dure, mais elle est bonne. Il faut savoir que par cela, on gagne énormément, parce que le monde entier pêche là-dedans. Et celui qui est un héros et ne pêche pas, il reçoit le mérite de tous ceux qui pêchent, qu'eux auraient pu avoir et qu'ils n'ont pas eu. Maintenant, je vais commencer à suivre le Rav qui nous parle. Il va donner beaucoup de trucs importants. Lui, il parle ici, il commence à parler pour éviter d'avoir de pollution nocturne. Pollution nocturne involontaire, c'est pas bien non plus. C'est pas aussi grave que le volontaire, mais c'est certain que tu crées quand même des démons, tu crées des forces négatives, tu donnes de la vie au mal. Alors que faire? Parce que c'est involontaire, tu dors. D'abord, il faut savoir que d'après la Torah, il est interdit de dormir sur le dos ou sur le ventre. On ne dort jamais sur le dos ou sur le ventre, on dort sur le côté. Si possible, première partie de la nuit, on dort sur le côté gauche, parce que le côté gauche, c'est le côté négatif, donc tu mets la droite sur la gauche. Deuxième partie de la nuit, c'est le contraire. Tu peux, dès après minuit, tu peux dormir sur le côté droit, c'est bien de le faire. Celui qui peut, en train de dormir, mais essayez en tout cas, ni sur le ventre, ni sur le dos, ça c'est des recettes pour avoir pour avoir une pollution nocturne. Vous pouvez même essayer de faire une sieste sur le dos, vous voyez, au bout de 3 minutes, il y a des bonnes femmes qui passent dans... Tu as des idées de femmes. Quand tu es sur le côté, ça passe bien. Mais quand tu es sur le dos, c'est comme ça. Je sais pas, la chaleur par le dos, ça réveille en haut, je ne sais pas ce que ça fait. Tu as des bonnes femmes qui passent devant toi toute la journée. Maintenant, évidemment, quand tu as une pensée, alors c'est écrit dans la Gemara, traité, Baba Batra, page 164, que c'est impossible de ne pas avoir de pensée au moins une fois par jour. Et il y en a que c'est impossible de ne pas avoir 1000 fois par jour. Il ne faut pas se battre pour ne pas avoir la pensée parce qu'elle revient encore plus fort. Il faut penser à autre chose. Tu as une idée de femme qui vient, il y a des noms de Dieu, peut-être on va parler, je vous en parle maintenant. Allez, il y a des noms de Dieu à voir que c'est bien pour faire partir les mauvaises pensées. Et sachez que depuis hier, vu que ce sont 6 semaines de tikkun, les pensées viennent beaucoup plus fort. Parce que vu que maintenant on peut réparer beaucoup, alors les sérails, ils se battent aussi plus fort contre nous. Donc il faut se battre contre ces pensées-là. Alors ne pas penser je ne dois pas penser à cette femme, je ne dois pas penser à cette femme, bah, tu y penses sans cesse, d'accord? Alors ce qu'il faut, c'est penser à autre chose. Une des choses à faire, alors il y a beaucoup de choses à faire. Une des choses à faire, c'est passer la main sur le front 3 fois en disant pi, pi, pi. Pas 2 fois parce que c'est pas joli, 3 fois. Pi, pi, pi. Et tu dis, quand tu dis pi, tu penses, ce sont les initiales de Palti et de Yosef. Palti et Yosef, ce sont 2 héros de l'histoire juive qui se sont retenus d'avoir des relations avec une femme qui leur a été interdite. Yosef, tout le monde connaît l'histoire. Palti, c'est Paltiel ben Laish, son vrai nom. Palti ou Paltiel, d'accord, ben Laish. Le roi Shaoul avait une fille qui s'appelait Merab ou Michal, je me souviens bien, Michal. Et il a promis au roi David, si le roi David lui amenait 100 prépuces de Philistins. Tu tues 100 Philistins, tu coupes leur prépuce, tu me l'amènes. Le roi Shaoul voulait que David meure. Il sentait que le roi David, qui n'était pas encore roi, il allait le remplacer. Donc il voulait le liquider, c'était un grand combattant, va, amenez-moi, je te donne ma fille. David lui amène 200 prépuces de Philistins. Il n'a pas donné Michal, il a donné à quelqu'un d'autre, à Paltiel ben Laish. Pourquoi? Parce que pour pouvoir sanctifier une femme, il faut lui donner une chose qui a une valeur d'une prouta. Une prouta, ça vaut 10 centimes d'euros, je ne sais pas combien c'est exactement, la valeur exacte, c'est 1/40 d'un gramme d'argent au taux boursier de l'argent pur. Ok? Maintenant, différence d'opinion. David dit, le roi Shaoul dit, 100 prépuces ou même 200 prépuces, ça vaut même pas, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va me faire un steak, je vais manger des prépuces de Philistins, ça vaut rien. Donc ma fille n'est pas mariée, ça vaut pas une prouta. Le roi dit, non, on peut donner ça à un chien. Tu donnes à quelqu'un un chien, ils adorent les prépuces des Philistins, c'est un mets de qualité, et ça vaut au moins une prouta. Donc d'après David, la femme de Patilai, Michal, elle est mariée avec lui, à David.
Et d'après Shaoul, non. Il a marié à un de ses soldats, Patiel Ben Laish. Patiel Ben Laish savait qu'il y avait un doute si cette femme était mariée ou pas. La nuit du mariage, il a mis un sabre au milieu du lit. Il a dit, celui qui passe dans le lit d'un côté à l'autre, il est tué par le sabre. Et ils ont vécu Londres comme ça, en s'aimant les deux, en s'aimant, sans jamais se toucher. C'est beaucoup plus dur que toutes les épreuves qu'il y a eu. Il y a Boaz qui a eu une épreuve, il y a Yosef. Le mieux, c'est Palti Ben Laish. D'accord? Donc on rappelle P comme Palti, Yosef comme Yosef. On fait comme ça aide à faire partir les mauvaises pensées. Maintenant, il y a un autre nom de Dieu auquel il est bien de penser, c'est ceux qui disent Ana Bechoach. On dit ça le soir avant d'aller dormir, et on dit ça aussi dans les korbanot, les prières qui y a avant Odou. La deuxième ligne, c'est Kabel Rinat Amecha Sagvenu Taharenu Nora. On prend les initiales de cette phrase-là, c'est Kera. Kera signifie déchire. Je ne vais pas dire le nom parce que c'est pas bien de dire ce nom. Sat et puis An. Le Sat et puis An. D'accord? Déchire le Sat et puis An. Je dis le puis, mais on va voir ces 6 lettres, Kouf, Resh, Ain, Sin, Tet et puis Nun, comme ça devant soi, ça déchire. Si quelqu'un il a un rêve de femme, c'est un démon qui vient habiller en femme, et s'il a la conscience dans le rêve de voir ce nom-là, ça disparaît en une seconde. D'accord? C'est un nom très puissant contre les mauvaises pensées. Il y a un nom qu'a dévoilé le Rav Aaron Raté. Aaron Raté, c'était un grand tzaddik ici à Jérusalem, qui est mort pendant la Shoah, ici à Jérusalem, qui a écrit le meilleur livre qu'il y a sur tous ces sujets-là, qui n'existe pas en français. Quelqu'un a pris, il a fait un petit extrait d'une petite partie du livre qui s'appelle « Quand tu sortiras en guerre ». C'est épuisé, ça n'existe plus, mais c'est excellent. Contre toutes les choses, contre toutes tendances sexuelles, toutes les pulsions sexuelles, d'accord, un livre extraordinaire. Le meus en la matière s'appelle Tarat HaKodesh. Ceux qui savent lire l'hébreu et un peu l'araméen, parce que c'est beaucoup de heures en araméen, Tarat HaKodesh, la pureté de la sainteté. Extraordinaire comme livre. Là-bas, il dévoile un nom de Dieu qui dit terrible. Et il est vraiment très, très fort contre les mauvaises pensées. Maintenant, sachez que quand je donne ce nom de Dieu, tu peux une seconde après de nouveau penser à la femme. Tu veux penser, tu pourras y penser. Mais ça aide. Si tu n'es pas trop tenté, tu penses ces noms-là, ça aide vraiment à faire partir de toutes les mauvaises pensées. Ce nom-là, ce sont 6 lettres. Gad, Gimel Dalet, comme l'un des fils de Yaakov. Shen, comme une dent en hébreu. Et Kel, le nom de Dieu, Aleph et Lamed. Je dis avec Q, mais c'est avec Aleph, d'accord? Aleph et Lamed. Ces 6 lettres-là, Gad, Shen, Kel, c'est un truc super puissant pour faire partir les mauvaises pensées. Maintenant, on va commencer à lire les paroles du Rav Chida dans son livre Siporen Shamir, chapitre 7. Il y a un rapport entre l'organe génital et la bouche. L'organe génital, en hébreu, on appelle cela Mila. D'où le nom Brit Mila. Brit, alliance au niveau de la Mila. On coupe le prépuce. C'est une alliance au niveau de l'organe génital, Mila. Mila, valeur numérique 85. 85, c'est la valeur numérique du mot P. P, c'est bouche. Les deux, ce sont des bouches. Il y a une bouche qui crée par la parole. Quand tu vas enseigner la Torah à quelqu'un, quand tu vas rendre service à quelqu'un avec ta bouche, tu donnes de la vie. Et il y a un organe qui donne la vie avec la semence. Un correspond à la bouche du nefesh, une partie d'âme basse que nous avons. Un correspond à la bouche du rouah que nous avons. C'est une partie d'âme qui est plus haute. Mais c'est la même chose. Vu qu'ils sont liés, si maintenant tu vas faire des paroles mauvaises en vain avec ta bouche, ça va provoquer de la semence en vain avec ta bouche d'en bas, ta bouche génitale. Donc, lachon hara. D'abord, il faut savoir que quand on parle de ra, c'est toujours semence en vain. Les deux qui ont commencé à pêcher avec la Torah, ça s'appelle, il y avait Er et Onan. Er, tu mets à l'envers les deux lettres, ça fait Ra. D'accord? Ra, d'habitude, c'est quelqu'un qui fait la semence en vain. Lachon hara, tu fais la semence en vain avec ta bouche. Comment? Tu parles mal sur quelqu'un. C'est un juif pratiquant. D'accord? Faire très attention, ça provoque. De même, si tu fais des vœux que tu vas... D'abord, il ne faut jamais jurer. Il ne faut jamais faire de vœux. Jamais. Même un vœu pour une bonne cause, il ne faut pas faire. C'est écrit, la première loi dans les lois de vœux dans le Shulchan Aruch, celui qui fait un vœu, c'est comme s'il construit un autel hors du temple. Amener un sacrifice hors du temple, c'est un histoire de carette. Quelqu'un qui fait un vœu, c'est comme s'il construit un autel hors du temple. Très grave.
Et s'il réalise son vœu, c'est comme s'il amenait un sacrifice sur cet autel. Je dis, bon, moi, j'ai réalisé mon vœu, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Interdit. Interdit. On ne fait jamais de vœu. Et pire, et là, je ne sais pas combien je dois appuyer là-dessus, on ne fait pas de serment, on ne jure pas. Tu as des Français, des francophones, qui jurent 1000 fois par jour. Je te jure, je vous jure, pour un oui, pour un non. On ne jure jamais. Quand c'est un mensonge, c'est complètement interdit. Mais même pour la vérité la plus vraie, on ne jure pas. On ne jure pas, ni en français, ni en anglais, ni en arabe, encore moins en hébreu. On ne jure, le mot jurer doit sortir du lexique. Dit, je te promets, je te garantis, tu peux me faire confiance. On ne jure jamais. C'est extrêmement grave. Je vais raconter une histoire, après ça on finira. Dans les tribunaux rabbiniques, il y a beaucoup de cas où on doit jurer. C'est fini, ça fait presque 2000 ans qu'on ne jure plus jamais. Pourquoi? La Gemara elle amène une histoire. Qu'un jour, quelqu'un il a amené à une dame une pièce d'or. Il lui a dit, garde-la moi. Je viendrai de quelque temps la rechercher. J'ai peur que chez moi quelqu'un me la pique, garde-la moi. Elle a pris la pièce d'or, elle l'a mis où? Dans une cruche de farine. Quelques mois passent. Elle a oublié déjà qu'il y avait la pièce d'or dans la cruche de farine. Elle prend la cruche de farine, elle fait des petits pains, elle vend les petits pains. Quelques jours plus tard, le type il vient, ma pièce d'or. Ouh là 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 là, elle se rappelle qu'elle a mis dans la cruche, elle l'a vendue. Elle dit, je te jure que je n'ai pas profité de ta pièce, et si c'est le cas, si j'ai profité, que mon fils meurt. La même nuit, son fils il est mort. Pourquoi? Elle a profité de la pièce, oui ou non? C'est comme le tas. Hein? Non. Elle a profité du volume de la pièce en farine, parce qu'elle a vendu un pain, qu'à la place de la farine, de sa farine, il y avait une pièce. Donc elle a économisé, elle a gagné le volume de farine de la pièce. Combien ça vaut? 0,00001 €. Mais elle a juré en mentant. Les Chazal, quand ils ont vu ça, ils ont dit on ne jure plus jamais, terminé. On ne jure jamais. Celui qui jure, celui qui fait un vœu, alors ça produit aussi zeralapala, ça produit de la semence en vain, parce que tu as produit avec ta bouche quelque chose qui est mauvais. Et quand tu produis avec la bouche une chose qui est mauvaise, alors ça te fait produire aussi des positions nocturnes, à Dieu ne plaise. On continue la prochaine fois. Baruch Adonai, la Olam, Amen ve Amen.